la Motte, c'est la ferme de l'école d'ingénieurs de Purpan, donc on a vraiment cette vocation pédagogique et de transfert qui est inscrite dans nos racines et dans nos veines. On est une ferme laitière en premier lieu, donc on produit environ 1 200 000 litres de lait par an. Et on a également un atelier de poules pondeuses, donc on produit 1 800 000 œufs par an, on a 6 000 poules et 130 vaches laitières. Et on a plus de 200 hectares de terre sur lesquels on pratique différentes cultures. Plusieurs grandes innovations sur la ferme. Là, ce qui est en cours de montage, c'est une unité de micro-méthanisation, donc une unité de méthanisation qui est innovante dans le sens où elle est à l'échelle de la ferme, donc elle va traiter uniquement des effluents issus de la ferme. Également, on est dans une phase de reconception de nos systèmes de culture en intégrant davantage de fourrage, comme de la luzerne par exemple, et également des cultures intermédiaires qui sont valorisées par l'élevage. En termes d'azote, protéines, on est loin d'être autonome, donc on essaye de tendre vers davantage d'autonomie. C'est également une réduction de l'usage des produits phytosanitaires. C'est en parlant avec le chef d'exploitation qui voulait en fait réduire l'utilisation de produits phyto, la pression phytosanitaire sur l'exploitation, que je lui ai proposé lorsque j'ai repris le dossier Ecophyto en 2016 d'intégrer le groupe. On travaille sur la diminution en pression de désherbage chimique, donc on a mis en place du désherbage mécanique avec de la RC Tria. On a essayé aussi de diminuer la pression en désherbage sur les maïs en alternant, donc en allongeant la rotation, en mettant en place des métailles qui sont moins demandeurs en traitement. Et on a un petit essai aussi au niveau fongicide sur céréales avec l'utilisation de biocontrôle. Pour nous, c'est une de nos missions de transmettre. Alors voilà, on le fait essentiellement avec nos étudiants, mais on essaye également désormais de davantage s'ouvrir auprès du monde agricole, puisque les agriculteurs d'aujourd'hui sont aussi des vecteurs de l'innovation de demain. Pour nous, c'est doublement important parce que nous sommes au contact quotidien de tous nos agriculteurs, du fait surtout de notre proximité sur le terrain. Nous sommes le relais, on peut être l'intermédiaire entre les agriculteurs justement et les exploitations ou les instituts qui participent à ce réseau d'innovation. La Haute-Garonne a les atouts pour produire plus, mais encore faut-il produire mieux par rapport aux attentes de nos concitoyens qui veulent qu'on ait des produits plus propres, mieux tracés et autres, en utilisant moins de produits phytosanitaires, tout en préservant le revenu de nos exploitations. Le but, c'est de communiquer auprès des agriculteurs, quels qu'ils soient, malgré les difficultés, de montrer qu'il y a des solutions. Donc pour ça participe aussi au niveau des journées de démonstration comme aujourd'hui. On essaye de faire des publications dans la presse locale et on vient de mettre en place un compte Twitter qui permet de communiquer à une échelle plus grande au niveau national. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés au départ parce qu'on a toujours le ressenti de qu'est-ce que va penser le voisin de ce que je fais. Mais on s'aperçoit depuis quelques mois que ça intéresse beaucoup de monde parce que tout le monde est quand même dans la recherche de solutions face à la problématique environnementale. Donc du coup aujourd'hui on a une forte adhésion aux techniques innovantes. C'est important parce que je crois que les agriculteurs ont besoin de trouver de nouvelles pistes pour s'insérer un petit peu dans le contexte économique, environnemental qui est prôné par nos concitoyens et qui font que quelque part, dans une période où dégager des revenus devient de plus en plus compliqué avec toutes les contraintes qui leur tombent dessus, il faut être innovant et Dieu sait si les agriculteurs l'ont été par le passé et je ne doute pas qu'ils relèvent ce défi à l'heure actuelle.